un mouvement initialement à Shawinigan à l'automne dernier. Donc, ça s'est agrandi. Maintenant, on rentre dans la phase 2. Ce qu'on réclame, au fond, auprès du gouvernement, c'est trois points essentiels, trois éléments essentiels, dont un, le financement à la mission, deux, la reconnaissance des organismes communautaires, trois, les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs du milieu communautaire, parce qu'on parle en moyenne de 25 $ de l'heure quand on rentre dans le communautaire. Même à la maison des jeunes, ça peut être un 19, les travailleuses de rue, un 21 $ de l'heure. D'autant plus que ce sont des professionnels, puis des fois ils sortent avec des dettes en sortant de l'école. Donc, on met les gens dans la précarisation, puis à la fin de leur chiffre, ils bénéficient aussi de nos services, la majorité, bien plus souvent, et aussi à leur retraite. Donc, c'est vraiment quelque chose de très alarmant en ce moment. Donc, on parle vraiment d'une grève historique qui est portée par des organismes de partout. Alors, un mouvement collectif pour faire comprendre au gouvernement que le communautaire a cessé de se taire. Donc, c'est vraiment pas en dernier recours, mais ce sont des années ce sont des années de négligence qui mènent justement à ce que tout le monde se réunisse comme ça autour d'une cause commune. Tout à fait. Je dirais, Guillaume, c'est un mouvement collectif. Donc, le mouvement collectif, le communautaire à bout. Donc, au fond, on essaie de faire une pression auprès du gouvernement. Donc, ce sont les conseils d'administration, les employés, donc l'employeur, les employés et les bénévoles, les usagers qui se tiennent tous ensemble afin de revendiquer un meilleur financement pour les organismes. Et vous avez un agenda pour vos futures opérations? Tout à fait. Au fond, ici, au niveau local, on a un comité local dans Pierre-de-Sorel qui est composé d'une dizaine d'organismes communautaires. Il va y avoir une conférence de presse lundi matin, le 23 mars, à la Porte du Passant, à 9h30. Ensuite de ça, il va y avoir aussi dans le calendrier là, de prévu une marche le 30 mars au centre-ville pour enfin aboutir devant le bureau du député. On a aussi une manifestation nationale à Québec le 2 avril où la majorité des organismes de la région participent aussi avec les conseils d'administration, des employés et des bénévoles. Et malgré le fait que nous soyons dans une année électorale, c'est quand même quelques mois, c'est en octobre, on a bon espoir quand même qu'un gouvernement en fin de parcours, en tout cas sensiblement, semble l'être, on puisse aller chercher des gains significatifs? Je dirais que le mouvement est un mouvement symbolique. C'est un message qu'on lance au gouvernement, peu importe la couleur, que ce soit le Parti québécois ou la CAQ ou Québec solidaire, ou le Parti libéral. Donc, s'il y a un changement de gouvernement, les revendications restent les mêmes. Mais je suis complètement gagné à la cause et ça me parle au plus haut point, mais j'ai quand même l'impression qu'on risque de se faire répondre. Il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes, dans le sens où ça va sous le sens qui pourrait se porter réticent à financer davantage les milieux communautaires? Je pense que c'est un message qui est lancé au gouvernement, Guillaume. On parle quand même de 2,6 milliards pour les 5 000 organismes à travers le Québec, puis 1,2 milliard pour les organismes en santé et services sociaux. Je pense que c'est un choix stratégique que les futurs gouvernements devront faire pour mieux aider les gens, mieux aider les travailleurs communautaires et par le fait même les usagers et les usagères. Et oui. Tout à fait. Mm-hmm. Parce que pour qu'on en soit rendu là maintenant, c'est que j'imagine que justement on fait beaucoup avec très peu de ressources et c'est de ne pas attendre non plus que des organismes disparaissent complètement.
Ben, tout à fait, Guillaume. Puis je rajouterais un petit point en 2 secondes. Mathieu parlait tantôt d'une augmentation des besoins. Puis au fond, ce matin, je représente le comité local du communautaire à Bout, mais je suis aussi le directeur général du Centre d'action bénévole du Barcheteux. Puis on le voit, les besoins que ça augmente d'année en année. En termes de financement au niveau du gouvernement, on a parlé tantôt. Le dernier financement octroyé a été en 2019, là, en termes de grosseur. Puis depuis, il n'y a pas eu de changement. Je dirais qu'on est rendu en 2026, donc il y a quand même un gros gap entre 2019 et 2026 dans le sens où les besoins ont augmenté. Les organismes font avec peu, là. Ben, Mathieu Brochu, Ando, Adrienne Addy, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à notre antenne. De rien.